C'est-à-dire on est en plein Covid. Et je fais une petite vidéo, peut-être à titre posthume. Non, j'ai pas du tout envie de déconner non plus sur cette vidéo, mais je pense que ça va quand même sortir tout seul. Et je devais faire une vidéo pour vous exprimer mon admiration pour la ville de Marseille et donner tout un tas d'explications. Et en fait, je vais faire une vidéo un peu plus personnelle pour vous expliquer un petit peu que j'ai pris du recul pendant 24 heures. En fait, ce qui se passe, c'est que... alors déjà, pour commencer... putain, j'ai tout qui est mélangé là. Non, c'est pas mélangé. Les gens, je m'aperçois que moi aussi, hein, je dis pas que les gens sont sous le choc de ce qui s'est passé. Je dirais qu'ils sont pour l'instant en état de sidération. Sidération, c'est-à-dire qu'ils ont un choc un peu comme si c'était la guerre, quoi. Voilà. Et, euh, et donc, il n'y a rien qui fonctionne. Alors moi, je suis content. Je suis content parce que j'ai eu mon webmaster, Anthony, qui n'est pas mort. Donc, il m'a appelé ce matin et on va faire... je vais payer un petit budget publicité, euh, référencement, de façon à ce que cette chaîne, où pour l'instant il n'y a pas grand monde, je voudrais qu'elle fonctionne pour qu'on puisse communiquer et faire des choses un peu plus interactives par rapport à la location saisonnière, puisque c'est c'est mon business et que ça va repartir, je ne sais pas comment, je ne sais pas si on sera tous avec des combinaisons comme dans les centrales nucléaires, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, euh, pour bien comprendre la situation, parce que au début, j'avais pas bien compris, et puis plus ça allait, mon instinct m'a conduit, m'a dicté le fait, je sais pas pourquoi, qu'il fallait se faire tester. J'étais me faire tester. Mais en tout cas, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était que ce fameux Covid-19, alias coronavirus. Euh, je me suis livré à un petit calcul bête et méchant de ce qu'on fait en, je crois que c'est en CM2 ou en sixième, j'en sais rien, en mathématiques, c'est-à-dire les tables de puissance, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est assez impressionnant. Moi-même, j'étais assez impressionné. Ça a l'air de rien, mais si je vous dis 5 puissance 5, 5 puissance 5, ça fait 3125, ok? Et 10 puissance 10, ça fait 10 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, là, si ça se trouve, moi j'ai fait, là je suis à mon bureau, je viens à mon bureau parce que chez moi j'ai pas de wifi, etc. Je suis tout seul, je vois personne, je suis à 500 mètres à toute vitesse en vélo. Bon, a priori pas de risque, puis c'est autorisé. Je travaille, hein. Bon, c'est interdit, mais ça j'ai le droit de le faire. Ce que je veux dire, c'est que à supposer que j'ai le virus, c'est comme ça que je comprends, c'est comme ça que j'ai compris. Supposer que j'ai le virus et que je rencontre 5 personnes dans une journée, ce qui n'est pas beaucoup, 5 personnes dans une journée, et chaque personne rencontre 5 personnes, qui rencontrent 5 personnes, etc. etc. C'est-à-dire que, et à supposer que j'ai le virus, que je le transmets à chacune des personnes, et tout le monde se transmet le virus, ça veut dire qu'il y a 3125 personnes contaminées dans la journée, ce qui est pas mal. Ok.
Et si je m'amuse à faire le calcul 10 puissance 10, ça veut dire en une journée, bon, c'est pas possible, c'est juste euh, euh, mathématique. C'est-à-dire que en une journée, 10 puissance 10, ça veut dire 10 milliards, c'est-à-dire plus que la population tout entière. Et ça fait flipper. Ça fait flipper parce que je me dis euh, qu'il va falloir être beaucoup plus sérieux euh, que ce qu'on est. Bon, voilà. Moi, je trouve que ce truc qui nous tombe sur la tronche, je dirais que pour faire une analogie, euh, c'est un petit peu comme si toutes les centrales nucléaires elles pétaient en même temps, quoi. Euh, mais je dirais que c'est même en pire que ça, parce que quand c'est une centrale nucléaire, bah, c'est facile. Quand elle pète, bah, il y a un périmètre de sécurité de 20, 30 ou 50 km, voilà. Et puis voilà, c'est terminé, c'est confiné à tout jamais. Ok. Et puis quelqu'un qui se balade et qui est radioactif, bon ben voilà, c'est tout quoi. Je veux dire, il contamine pas son pote quoi. Je veux dire, c'est à l'intérieur, il a le cancer et puis il meurt. Mais là, c'est pire quoi. C'est un truc de fou quoi. Euh, euh, donc voilà. Et donc, alors du coup, moi je trouve que l'information qu'on nous a donnée depuis le début, là je fais pas de politique, mais je vous livre comme ça ce que je pense parce que je trouve que c'est pas de leur faute parce que personne s'y attendait. Je trouve que tout le monde, ou presque, sauf les grands savants, comme le professeur Raoult ou des mecs comme ça, mais je trouve que tout le monde a merdé, quoi. Ils ont, je veux dire, là, bon, on essaye de rattraper un truc, comment dirais-je, on court après un truc qui va plus vite que la lumière. Et moi, je trouve que la solution, le confinement, bien évidemment, mais plus que ça, moi, je pense que il faudrait que tout le monde, à cause de ces fameux calculs mathématiques élémentaires, je pense que en plus du confinement, il faudrait que tout le monde soit testé, tout le monde. Que suite à ces tests, il y ait des séparations, parce que, ouais, par exemple, là, euh, j'ai fait 600 mètres, ok, mais si ça se trouve, sur ma veste, là, il y a la petite bébête. Euh, Là, je suis avec personne, mais supposons qu'il y ait ma femme, euh, que je sois marié avec des gosses, donc je vais refiler le truc. Je refile à la bébête aujourd'hui, alors que j'ai été me faire tester qu'il y a 3 jours, vous voyez, c'est un truc de fou. Et donc, après les tests, faut faire des séparations. C'est comme ça qu'ils ont fait en Thaïlande, en Corée, je crois, hein, Corée du Sud, du Nord, bref. Et après, c'est pas fini. Et après, comme on a tous des smartphones, euh, traçabilité. Traçabilité de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde. Et donc, du coup, la loi informatique et liberté, etc., les droits de l'homme et compagnie, bah, faut faire un choix, hein, ou bien on n'est pas tracé et puis on crève, ou bien on est tracé. De toute façon, on est tous tracés maintenant. Faut arrêter de se. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas. Ça va. c'est- je- on n'est pas dans les clous là. Euh, on n'est pas dans les clous. Bon voilà, je vous ai parlé d'un petit peu un état d'âme. Euh, je vais reprendre des vidéos normales euh, par rapport à la location saisonnière. Parce que location saisonnière, euh, ben, il y en aura toujours, hein, même si c'est que des pompiers, des ambulanciers, des médecins, etc. Pendant 10 ans, je rigole. Bon, ça existera toujours, hein. Donc on va reprendre mon business, parce que je ne suis pas ni médecin ni homme politique, et je suis un piètre
mathématicien, mais j'ai la prétention de sentir les choses. Et donc, je suis pas. Je suis j'ai la prétention d'être réalistement euh, pessimiste. Pessimiste, je veux dire, ça va pas être simple, ça va pas être facile. Voilà. Bon, allez, j'arrête 10 minutes. Je vous ai saoulé là. Allez, ciao, je vous embrasse.